On dit que pour faire de l'astrophotographie, il faut faire défiltrer son appareil photo parce que c'est ce qui permet de mieux faire ressortir certaines couleurs et donc d'avoir de plus belles images. Mais en réalité, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va enfin mettre ce sujet au clair en faisant différents tests pour qu'on ait la réponse à cette question une bonne fois pour toutes. J'ai deux appareils photo, un Nikon D5100 et un Canon 1300D. Le Canon est défiltré, mais le Nikon ne l'est pas. Du coup, j'ai pris les mêmes astres avec les mêmes temps de pose, les mêmes réglages sur les deux appareils photo et j'ai testé ça sur des galaxies, des amas et évidemment des nébuleuses. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Mais juste avant, rappelons quand même rapidement ce qu'est le défiltrage. Quand on prend une photo avec un appareil photo, l'objectif de l'appareil photo, c'est de rendre une photo qui ressemble à ce qu'on voit avec nos yeux. Le problème, c'est que nos yeux ont certaines particularités et notamment, on filtre un peu tout ce qui est dans les tons rouges. En tout cas, certains tons rouges. Donc du coup, sur les appareils photo, ce qu'on fait, on met un filtre justement qui va filtrer cette lumière pour avoir un rendu proche de ce qu'on voit. Le problème de ça en astrophoto, c'est qu'on a des astres, notamment des nébuleuses qui sont dans ces tons rouges et donc du coup qu'on a du mal à capturer à cause de ce filtre qui bloque les rayons. Du coup, on fait ce qu'on appelle un défiltrage de l'appareil photo. Il existe deux types de défiltrage, un défiltrage total et un défiltrage partiel. Le défiltrage total, c'est simple, on enlève le filtre, on remet tout, c'est tout. Le défiltrage partiel, on enlève le filtre, mais on remet un autre filtre à la place. L'avantage du défiltrage partiel, c'est un peu plus cher évidemment parce qu'il faut remettre un filtre, mais par contre, vous pourrez toujours utiliser votre appareil photo en diurne et aussi en astrophoto. Et donc cette méthode est particulièrement intéressante sur les nébuleuses car ça permet de laisser passer les raies H-alpha des nébuleuses bien rouges. Tout ça, c'est la théorie. Maintenant, est-ce que ça se confirme en pratique? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, commençons par M7. Donc j'ai fait une photo d'1 seconde et une photo de 30 secondes. Donc on a le Canon défiltré à gauche et le Nikon non défiltré à droite. Alors évidemment, sur 1 seconde, il n'y a pas de grande différence. Par contre, on peut quand même déjà voir un truc, c'est que le fond de ciel ici est plus rouge qu'ici. Vous allez voir, c'est le cas sur toutes les photos, forcément, parce que oui, on capte mieux le ton rouge des nébuleuses, mais on capte aussi mieux le rouge de la pollution lumineuse. Surtout que M7 était très basse sur l'horizon, et en plus dans la direction sud, où moi j'ai de la pollution lumineuse, donc vraiment c'était les pires conditions. Donc voilà maintenant M7 encore une fois sur une photo de 30 secondes. Donc ce qu'on peut voir, hormis le fond de ciel et des défauts au niveau du capteur, au niveau de l'astre, il n'y a pas une grande différence, franchement, ça se vaut. Donc ça, c'est sur un amas ouvert, donc voilà, pas de ton rouge particulier sur les amas. Maintenant sur M13, donc le fameux amas d'Hercule, donc là, un amas globulaire cette fois-ci, ça devrait être pareil, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas particulièrement de rouge, donc voilà. Encore une fois, une différence simplement au niveau du fond de ciel, où ici on est plus rouge qu'ici. À droite, donc sur le Nikon non défiltré, le fond de ciel est plus propre. Maintenant M13 sur une pause de 30 secondes, là on voit une belle différence au niveau du fond de ciel. Alors évidemment, je le précise aussi, c'est pas le même appareil photo, c'est à peu près la même gamme, mais voilà, nécessairement la comparaison n'est clairement pas parfaite. Maintenant, on passe aux galaxies, donc avec M31, la galaxie d'Andromède. Donc ici, 1 seconde. Voilà, encore une fois, pas de différence majeure. Ça semble un peu mieux sur la droite, au niveau du Nikon. Et sur une pause de 30 secondes, voilà, encore une fois, le fond de ciel est mieux ici. Au niveau de l'astre, ça semble aussi mieux à droite sur le non défiltré. Parce que, encore à cause du fond de ciel, on a l'impression que l'astre se détache un petit peu plus ici qu'ici. On voit aussi qu'on n'a pas les mêmes nuances. Ici, le cœur de la galaxie est plutôt blanc, alors qu'ici, il est plutôt jaune. Voici maintenant M51, une pause d'1 seconde, on ne voit rien. Et M51 avec une pause de 30 secondes. Maintenant, passons au plus intéressant, la nébuleuse. Donc j'ai shooté M8. Donc toujours à gauche, le Canon défiltré et à droite, le Nikon non défiltré. Et là, on peut voir une différence au niveau de l'astre.
parce qu'on peut voir qu'on a un peu plus d'informations. Je sais pas si vous le verrez bien, moi je le vois quand même. On a plus d'informations ici, on a du rouge par là qu'on n'a pas forcément ici. Alors l'orientation est un peu différente aussi, mais voilà, on voit plus du rouge ici. Ici le rouge est pas vraiment rouge, c'est plutôt dans les tons roses. Et il y a quand même un peu plus de données ici. Encore une fois sur M8 à 30 secondes. Maintenant, ce qui va être surtout intéressant, c'est de comparer une vraie photo, parce que là, c'est des images unitaires. Maintenant, en faisant un empilement et en allant jusqu'au bout, encore une fois, avec le 2 matériel. Donc, j'ai pris 30 minutes de shoot de M8 au Canon et 30 minutes de shoot d'M8 au Nikon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Cyril et on va lancer l'empilement de tout ça. Donc, c'est parti. Et voilà les deux images. Donc, le Canon à gauche et le Nikon à droite. Alors, on peut voir que là, il y a une différence, contrairement aux autres images. On voit quand même qu'on a plus de données ici sur l'appareil photo défiltré que sur l'appareil photo qui n'est pas défiltré. Mais la différence est clairement pas aussi énorme que ce à quoi je m'attendais. À savoir aussi qu'il n'y a que 30 minutes. Je pense que plus longtemps on va poser et plus la différence va s'accentuer. Mais voilà, c'est clairement pas si flagrant que ça. Et on voit aussi quand même que la couleur est différente. Ici, les tons, encore une fois, sont plus rouges qu'ici, qui sont plus dans les blancs et roses pâles. Pour être sûr du test, j'ai aussi fait des tests sur des images finales, donc pas juste des poses unitaires. Donc là, on a la galaxie du tourbillon M51 avec le Canon à gauche et avec le Nikon à droite. Ça, en tout, il y a 2h30 de pause sur les deux, avec des photos de 1 minute dans les deux cas. Et on peut voir donc qu'il n'y a pas d'amélioration avec un appareil photo défiltré. Il y a des nuances au niveau de la couleur, notamment de l'astre. Mais ça, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de lien avec le fait que ce soit défiltré ou non. C'est juste l'appareil photo, le capteur qui est différent. Et surtout, le traitement qui a été différent derrière. Celle-ci, je l'ai sortie il y a plus d'1 an maintenant, donc je ne me souviens pas ce que j'avais fait. Et enfin, 2 photos de la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Ça, c'est 2 clichés que j'avais pris encore une fois avec mes 2 appareils il y a pas mal de temps. Et du coup, j'ai repris tous mes fichiers pour faire les mêmes traitements sur les 2 photos. Il y a le même temps de pause, donc 2h30 de pause sur les deux. Et là, pour le coup, on voit vraiment la nette différence avec l'appareil photo qui est défiltré à gauche. Là, on voit bien tout le rouge qu'il y a en plus ici, qu'il n'y a pas là. Alors, conclusion. La pratique rejoint bien la théorie. Un appareil photo défiltré n'a absolument aucun intérêt sur les galaxies, les amas globulaires ouverts ou sur des nébuleuses qui ne sont pas dans les tons rouges. En revanche, dès qu'on passe sur les fameuses nébuleuses bien rouges avec les vrais H-alpha, là on voit vraiment une nette différence. Et plus longtemps on pose, plus on voit cette différence apparaître. Pour obtenir les mêmes résultats avec un appareil photo non défiltré qu'avec un appareil photo défiltré, en fait, il faudrait poser beaucoup plus longtemps. C'est là tout l'intérêt de faire défiltrer donc son appareil photo. Il n'empêche que si vous débutez tout juste l'astrophotographie ou si vous voulez débuter, vous n'avez pas besoin de faire défiltrer votre appareil photo pour l'instant. Vous pouvez prendre vos photos avec n'importe quel réflexe que vous avez et ça ira très bien pour débuter. Si vous voulez aller plus loin, on envoie toujours un email par jour justement pour donner plein d'astuces sur l'astrophoto, notamment sur quel astre shooter, comment préparer ses soirées, choisir, utiliser du matériel, etc. Si vous voulez recevoir ça gratuitement tous les matins dans votre boîte mail, il y a juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, gardez la tête dans les étoiles.